Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve en Corrèze pour Infurview et c'est une Infurview un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va Infurviewer le plus spéciste de tous les Furies, Tisha Tiger. Non, mais ça, c'est des on-dit, ça, tout de suite. Non, si tu vas dans les ragots, c'est pas la peine de commencer, j'ai envie de dire. En plus ça va, il accepte d'être avec un renard en plus, ça va. Non, tu m'avais dit que t'étais un lapin pour faire passer la Mais pilule. bon ok, je me casse. Alors, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Eh ben ça va. Alors je me pose une question, mais qui es-tu? Oh, je suis Tisha Tiger, vidéaste dans le furry fandom francophone. Tu fais, enfin, globalement, c'est à peu près ce que tu fais, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ton travail, qu'est-ce que tu fais globalement? Alors, je présente des émissions sur YouTube. Il y en a une, c'est Highway to Tail, qui parle du fandom et tout ce qui va autour. Et une autre qui est Highlight, qui permet de présenter des artistes au fandom. Présenter des artistes, par exemple, tu as présenté qui Alors, dernièrement, c'était Sacha, une Sacha. dessinatrice qui est passée. Il y a eu aussi Terry, il y a eu Nash, il y a eu Noom, voilà. Il y a quand même un peu de monde. Il y a du monde et ça va continuer parce que j'aime bien. Ça te permet de te mettre des gens en avant. Ok. Et du coup, je me pose également une question, à part qui tu es et ce que tu fais maintenant, mais hors du Fury, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis informaticien. Tu vois, c'est les mots qu'on dit quand on n'a pas envie de dire ce qu'on fait parce qu'il y a tellement de chapeaux différents. Voilà, développeur et infogérant à mon compte. Et voilà. Ok, je vois. Et du coup, parlons un petit peu plus du Furries. Euh, Comment tu as découvert le fandom globalement? Ah, grâce à la magie d'Internet, parce que sinon je sais pas comment j'aurais foutu en fait. C'est-à-dire par la magie d'Internet, comment? Comment sur un blog, je ne sais, alors je ne retrouverai jamais de quelle façon je suis arrivé là, mais je suis tombé sur un blog de quelqu'un qui postait plein de dessins furry. Et donc je suis tombé sur des dessins d'Alan McKay, je crois que ça date de 99. 99. Ouais, Donc même pas près de 23 ans du coup. Mhm. Donc tu aurais découvert le Fury potentiellement il y a 23 ans. Voilà, Donc ça veut dire que t'étais plus longtemps Fury que moi je n'ai passé de temps sur cette terre du coup. j'ai mal à mon petit cœur. Je suis froid dedans. Je suis déjà presque mort. Oh là là. Mais à pouvoir Prostera. En parlant justement des... Alors avant de parler de Fursuit ou de quoi que ce soit, quand tu as vu qu'il y avait un fandom, alors déjà de ce que tu m'avais dit et de ce que tu avais déjà dit dans plusieurs HTT, enfin plusieurs FAQ, t'as pas tout de suite rejoint le... T'as pas tout de suite été en contact avec des gens. Pas du tout, pour plusieurs raisons. Déjà, je ne sais pas pourquoi, je m'imaginais bêtement qu'il n'y avait pas de furry français à l'époque. Oui, je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Je voyais que des Américains, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc là-bas. Et de deux, c'était une période où vraiment, j'aurais pas eu le temps. J'ai tout misé sur le travail à fond la caisse. Donc, je suivais de loin sur des sites comme sur Affinity ou des blogs que je trouvais. Voilà, en m'imaginant pas une seconde la communauté qu'il y avait en France. Et du coup, comment t'as découvert qu'il y avait des Français? À une période où j'ai voulu justement travailler un peu moins et découvrir des choses, je me suis rendu compte en regardant mieux sur Affinity que il y a quand même des gens qui glissent des mots de français. Mm. Du coup, j'ai cherché à savoir, et je crois que la première chose que j'ai cherché à savoir, c'est mais il y a une convention en France. Mm. Et là, voilà. Et du coup, t'as découvert la faune, la FBL. Ouais, je suis tombé sur la FBL, puis je me suis rendu compte que, attention, mais non seulement il y a des furries français, mais il y en a la blinde en fait, quoi. Mm. Donc, Parce que c'est quand du coup que t'as découvert, quelle année à peu près que t'as découvert qu'il y avait des... c'était en 2019, ça, tout début 2019. 2019? Pour donner un ordre d'idée, à la FBL, il y avait déjà à cette époque-là environ 300 personnes. Ben, c'est ça. Ben bon, maintenant, aujourd'hui, quand on dit qu'il y en a maintenant 500, 300, ça paraît ridicule, mais Ah c'était pas non, mal. ouais, c'est loin d'être ridicule. C'est quand en plus tu penses que c'est un truc américain qui n'a pas percé ici et que tu te rends compte de ça, c'est très loin d'être ridicule. Ben oui, surtout. Et du coup, tu parles de conventions, de trucs comme ça, mais il y a aussi quelque chose qui est très indissociable du fandom et des conventions, c'est la fursuite. Hmm. Alors toi, tu as 3 fursuites. Pilou, ton furson à toi et également Frostera, un vieux. un vieux con. Un vieux. Et du coup, comment t'es venu l'idée de te dire, bon ben allez, go. Bah ça, évidemment, c'est un truc qui me fascinait. D'ailleurs, le premier fursuiter que j'ai croisé, avec qui j'ai interagi, je m'en souviendrai toute ma vie. Bisous à toi, monsieur le Sergal, il se reconnaîtra. Ah là, mais le fromage, le bout de fromage. Le bout de fromage, évidemment. Et ben, pour les personnages, c'est simple, parce que Tisha, c'est une version caricaturale de moi-même. Mm. Et Pilou et Frostera, c'est deux parties de moi-même, en fait.
C'est-à-dire, j'ai une partie jeune con insouciant comme Pilou, j'ai une partie vieux con que t'as pas envie d'inviter à ta table comme Frostera, évidemment. Ouais. Et du coup, j'ai constaté que, enfin, au fur et à mesure du temps que tu obtiens tes fursuits, tu les mélanges à un Furview, c'est-à-dire que tu as pris tes fursuits parce que par envie personnelle tout simplement, où tu t'es dit non seulement c'est cool parce que j'ai des grosses peluches pour moi, mais en plus je peux les introduire intelligemment dans mes vidéos. Alors, on va pas se mentir, le côté usage des fursuits et des personnages dans la vidéo, c'est surtout la bonne excuse pour les craquages de commander des fursuits. Hein. On va pas se mentir quand même. Bon, bah, si vous voulez des fursuits, dites-vous que vous voulez faire des vidéos et puis c'est bon, allez-y. Alors, en plus, tu fais pas cela, tu dis c'est des personnages, ce sont des costumes de scène. Tu vois, ça passe crème. Et du coup, là, on parle du fait que que tu fais beaucoup de vidéos, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de base d'en faire une ou d'en faire quelques-unes? Parce qu'au début, si je me base sur les tout premiers HTT, tu n'avais même pas de fursuit. Non. Qu'est-ce qui t'a dit allez, j'en fais. Je vais faire des vidéos qui parlent de furie. Alors moi je faisais déjà des vidéos avant qui parlaient d'électronique, je faisais des lives aussi pour une association. Le studio Renard. Studio de Renegade, oui c'est un renard, bon voilà. Voilà, Renard t'es quand fier. même. Quoi? Renard quand même. Renard, oui bon, on va skipper ce passage-là. Quand même, faut le Pas dire. les renards. Non mais voilà, c'était très sympa. Et à l'époque, on cherchait de nouveaux sujets. Et moi, je cherchais aussi des vidéos furry à regarder en français. Je suivais déjà quelques vidéastes américains, genre Rodin Wolf. Et j'avais été surpris. Je me disais, il y a moins de contenu que je crois. Évidemment, je suis tombé sur Blaze et d'autres qui m'éclataient vachement. Mais je me disais, il y a moins de contenu que je pensais sur YouTube, en fait, furry, en français. En gros, c'était le désert et tu t'es dit, on va s'installer là, c'est tranquille. Ben c'est ça, c'est-à-dire je trouvais pas non plus le format émission que j'aurais voulu trouver, donc je me suis dit quand tu trouves pas, tu le fais. Et du coup, tu as créé HTT. Voilà. Et qui en est aujourd'hui à sa combienième émission du coup? Oh, il y a le 42e épisode qui sortira lundi prochain. 42e, ah oui, en effet, ça fait depuis été 2019. C'est ça, et 42 c'est que les HTT, j'ai sorti des conneries à côté, et aussi des highlights. Donc, oui, les highlights, on les en a déjà parlé, tu mets en lumière des furies artistes. Et du coup, par rapport à tes vidéos, comment tu as commencé, avec quoi et aujourd'hui, quels sont les défauts techniques? Enfin, on va parler un petit peu technique pour ceux qui aiment la vidéo, vu que du coup on est un peu là pour ça, parce qu'on adore parler de caméra et de problèmes en tout genre. Moi je suis plutôt du genre la vie la plus simple possible avec le matériel, hein, parce qu'il a tendance à me trahir. J'ai commencé à la rachasse la plus totale, c'est-à-dire j'ai utilisé mon setup de stream pour faire l'émission, donc une petite caméra webcam Logitech toute pourrie, un fond vert qui était le truc synthétique vraiment à chier, mais voilà, vite fait, bien fait. En même temps bien fait, je suis pas honnête, parce que c'était même pas bien fait, c'était même pas bien monté. Quand je revois aujourd'hui les premiers HTT, je me dis que les gens ont été très sympas de regarder quand même en fait. Et du coup, est-ce que quand on voit par exemple maintenant, aujourd'hui actuellement le format c'est plutôt, tu as 4 plans du coup, un toit normal, un petit chat qui des fois switch, qui te remplace, et du coup le vieux et le jeune. Le vieux et le jeune. Et alors oui, d'ailleurs, le vieux lui il reste, parce que Pilou le jeune, dès que j'ai un invité, c'est lui qui est remplacé. Voilà. Ok. Donc du coup, Pilou, il se barre à la première occasion. C'est ça. En fait, l'important, c'est de garder le... Les jeunes, ça fugue à une vitesse. Mais c'est ça, ils voient un bol de croquettes, ils s'enfuient, tu sais ce que c'est les chats. Mais c'est la vieille recette de Monsieur Loyal, l'Auguste et le clown blanc. C'est quoi? C'est la vieille recette du cirque, évidemment, traditionnelle. Ah. Et donc, c'est un truc... Le coup de ce trio, c'est un truc qui est vieux comme le monde et qui fonctionne bien. Et évidemment qu'il faut que ce soit Pilou qui soit remplacé par l'invité, parce que le Frostera me sert de contradicteur. Frostera, lui, ne sera jamais d'accord avec ce qu'on va dire, quoi qu'il va se passer. Et c'est en ça qu'il est utile. Ok, donc du coup c'est un peu un élément pas perturbateur, mais un petit peu. Et forcément c'est lui qui relance le débat, ou qui dit les choses qui sont qu'à moitié vraies et qu'on doit un peu recadrer. Donc du coup, Frostera il dit des fake news du coup. Mais c'est carrément son rôle. Hein. C'est son rôle. C'est son rôle. Mais du coup, ça me fait penser comment l'écriture, comment se compose l'écriture. Alors ça, c'est facile comme tout, parce que je les entends dans ma tête en fait. Ah. C'est un peu comme ces répliques-là, c'est un peu comme de la musique, et j'ai l'impression d'entendre ces personnages-là dans ma tête.
On est 3 mais on se soigne, hein, tout va bien. Ah. Mais donc ça s'écrit plutôt facilement. En fait, ce que je dois faire d'abord, c'est rassembler qu'est-ce que je dois dire. Vraiment, la trame principale du truc. Et après, que j'ai établi l'ordre dans lequel je vais le dire, les dialogues, ça se fait vraiment tout seul, machinalement. Et du coup, niveau tournage, comment ça se passe? Je prends en général 2 heures pour écrire, 2 heures pour écrire. 1 heure pour tourner les 4 plans, Ah, ça, Et- c'est plutôt rapide. environ 6 heures de montage. Oui, là, ça prend son temps. Ça doit être un peu la merde, des fois, à gérer les 4 plans simultanément. C'est dire que ce qu'il y a, c'est que je fais un personnage à la fois, évidemment, tout son plan de 1. Et donc, le personnage tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'il raconte. Surtout quand je fais Tisha ou moi, humain, c'est que la moitié des phrases à chaque fois. Donc, c'est un peu bizarre. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut se motiver. Tu sais, on dit toujours les chats sont paresseux. C'est pas tout à fait faux. Et quand tu sais que tu as 4 plans à tourner en une fois, faut se mettre en route, quoi. Oui. Tu vois, une fois que c'est monté, tu es sur ta chaise de bureau, bon, tu te dis, bon, allez, on monte. Le temps passe et ça se fera tout seul, quoi. Et du coup, maintenant que tu nous parlais du montage, du tournage et tout, mais le tournage, du coup, tu utilises quoi comme matos, du coup? Tu nous disais qu'au début, tu disais une petite Logitech Ouais, pourrie. j'utilisais au début une C920. Ça filme en 1080p, c'est pas très joli, mais ça fait tout juste le taf. Et puis depuis. C'est Zoom compatible, quoi. Oui, voilà. Mais ça doit faire 1 an que j'utilise plutôt une Logitech Brio. Alors, c'est toujours une webcam, hein, je capture avec OBS. La Brio normale ou la Brio 4K? Les 4K celle-là, mais je filme pas en 4K, je filme en 1080. Mais elle me fait une image quand même beaucoup plus propre et surtout j'ai ajouté énormément de lumière entre temps. Le fond vert est un Elgato qui est en tissu un peu plus épais, c'est beaucoup plus facile à découper. D'ailleurs, il faut le redire, qui est très important, mais c'est pas réellement la caméra qui fait la qualité, c'est plutôt la lumière. Ah oui. Puis alors quand tu veux faire une incrustation fond vert, de la lumière de toute façon t'en as jamais assez, hein, tu sais ce que c'est. Après, ça dépend. Si c'est du fond vert avec Copa, Oui, alors je me suis foiré avec Copa. D'ailleurs, c'est pas le seul. Il y a eu plusieurs foirages comme ça. Je me souviens de Minty aussi, au retour de la Fluff 2019, où j'ai dû sortir. Là, j'avais pensé à sortir le fond bleu au moins. Sauf que toujours avec ce vieux fond synthétique, le côté bleu marchait encore moins bien que le vert. Ah. C'était vraiment à chier. ok. Est-ce que tu en as d'autres, des histoires de merdage complet Ah, il y a le classique, hein. C'est une phrase sautée. Genre, t'as un invité, vous tournez tout le bordel, l'invité il rentre chez lui, genre parfois à 600 bornes, et puis au montage, tu te rends compte qu'il te manque une phrase. Il y a une Ah. phrase que l'invité n'a pas dit. Voilà, genre. Ça fait très plaisir. Donc du coup, tu dois revoir le montage et le texte Oui, et ben alors, complètement. parfois tu peux bidouiller un peu le texte, ça passe bien, mais il y a des fois, tu te dis, mais sans cette phrase, qu'est-ce que je fais, quoi? Cette phrase veut rien dire. Je veux rien dire. Quoi. Oui, ça c'est chiant. Ou alors, faudrait faire un peu comme dans les YTP où on isole des syllabes ou des bouts de phrases très précis pour faire le truc, mais là, après, ça devient plus n'importe Après, quoi. tu peux t'en servir par l'humour. Il y a une fois, j'ai utilisé la fameuse technique de mettre soi-disant pause sur la vidéo pour que c'est le monteur qui dise voilà, il manque ça et ça fait chier et tu reprends lecture. Tu peux aussi, un truc drôle, c'est que tu peux mettre juste aussi la personne en pause ou en marche arrière et tu mets une voix synthétique par-dessus. Enfin, il y a toujours moyen de s'en sortir par l'humour quand même, si on veut. Et du coup, tu nous parlais de ta Brio 4K, mais il me semble que tu as une autre caméra. Oui, alors ça c'est Une un caméra sujet à problème. sensible. C'est un sujet sensible. Tu parles de la méga grosse caméra comme ça là. Ouais. Oui, super. Oui, alors il y a une histoire sur cette caméra. Je m'en suis servi la première fois à la FBL 2019. Je me suis dit je vais faire des putains de belles images avec ça, ça va être merveilleux. Et je rentre à la maison et c'est ignoble. C'est ignoble, c'est sombre, il y a un grain incroyable. Les couleurs sont saturées comme c'est pas permis et j'arrive pas trop à regarder. Et d'ailleurs, si vous voyez l'épisode retour de la FBL 2019, vous verrez que les images tournées comme ça sont vraiment crades. Et j'ai vu après coup qu'il y avait un filtre ND activé, je savais même pas que ça existait. Alors, un filtre ND, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire neutral density, un filtre à densité neutre. Ça veut dire que ça casse l'entrée de lumière. C'est-à-dire qu'à ND2, la lumière est divisée par 2, à ND4 par. C'est logarithmique, donc à chaque fois, tu divises par 2. Et donc forcément, j'augmente le gain au maximum pour compenser, donc l'image est dégueulasse. Et pendant tout un temps, je me suis dit, j'ai essayé des trucs, hein, j'ai tenté des plans et tout. Et pendant tout un temps, je me disais, mais elle est pourrie cette caméra, elle est pourrie. Et un jour, je me suis dit, tu vas juste filmer un plan avec le beau paysage en full automatique. Vraiment, tu sais, le mode Fisher Price, tu vois, je viens de déballer mon jouet, je mets full automatique. Et l'image était magnifique, et donc je me suis dit, c'est toi qui es nul à chier.
Mm. Après, tout s'apprend. Oui, mais c'est pas mon kiff le matériel pour être honnête. C'est Ah. pour ça que je fais juste avec ce qu'il faut par rapport aux pratiques de la situation. Tu vois, par exemple, quand je suis en convention ou en Furmeet, quasiment tous les plans que vous voyez dans les HTT sont filmés à l'iPhone en fait. Tout simplement parce que ça fait, j'ai pas besoin du son, donc si le son est dégueu, parce que c'est un téléphone, je m'en fous. Et ça fait des images assez belles sans aucun réglage, même quand la lumière est difficile, genre dans une main stage en train de danser. Et ça suffit, tu l'as toujours dans ta poche. Et d'ailleurs, même si je me base sur les iPhones les plus récents, maintenant il y a la possibilité d'avoir du 4K à 60 fps avec des codecs genre du ProRes. Pour ceux qui savent, ils sont actuellement en train de jouir, mais ça permet des débits qui sont monstrueux, une qualité incroyable. Mais bon, après. Ça permet de remplir ton téléphone en 3 secondes 30. Oui, aussi. Putain, si je devais faire les Infurview à l'iPhone, putain, au secours, ça ferait au minimum 20 gigas le fichier. Voilà, mais j'utilise aussi une GoPro de temps en temps. Je suis plutôt dans l'idée de l'appareil le plus simple dans chaque situation. D'ailleurs, il y avait un moment, et ça m'avait surpris, tu avais utilisé la GoPro pour... la GoPro, tu la tenais à la main comme là je tiens mon téléphone avec un Osmo et tout, même si tu l'avais tenue à la main comme ça, et on avait l'impression que c'était réellement sur trépied. Ah oui, mais il y a... Attends, c'est la GoPro Hero 9 si je me souviens bien. Là, Ouais. je mets la stabilisation au maximum, là évidemment. Et justement, ça stabilise de ouf, c'est ça qui est rigolo. Et tu te balades avec sur un manche qui est pas du tout stabilisé, hein, juste un bête manche, voilà. T'as l'impression qu'il y a un rail, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est pour ça que pour des plans d'extérieur où je bouge, je vais utiliser celle-là. Je vais pas me faire chier. Pour ceux qui voient pas de quelle vidéo je parle, je sais plus laquelle c'était exactement, mais il y avait Pilou avec l'œil un peu Rick et Morty. Ah ouais, c'était une fin de foire aux questions, ça. Ok. Où C'était Pilou celle-là. devient le grand méchant. Il se rebelle contre Tisha et Frostera. Mais du coup, en parlant de vieux épisodes, j'aimerais qu'on dise quelque chose. J'ai regardé quelques minutes avant de lancer la caméra Attention. sur... je suis les HTT depuis très longtemps. Et de mes souvenirs, j'ai rejoint le Telegram HTT quand il y avait 17 membres. Ouf. Et j'ai le souvenir, je sais plus quand c'était, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo. Mais tu as dit que si tu avais 1000 abonnés Twitter, tu dirais du bien des dogos. Et tu es à 1001. Oh là, j'ai du travail. J'ai un travail de folie. C'est incroyable. Il va falloir qu'on écourte Arak, s'il te plaît. Ça date. Tu peux pas me tenir rigueur. J'étais jeune, j'étais innocent. Tu vois. Bon, je la ferai. Après, tu peux toujours dire du bien des modos. Oui, mais ça, je le fais dès que j'en ai l'occasion, parce que ça fait vraiment plaisir. Il y a du monde sur Telegram et sur Discord, et c'est tellement apaisant de savoir qu'il y a une équipe de modération. En plus, on s'entend bien, on rigole bien, il y a toujours quelqu'un qui est dispo, et merci les modos. Surtout Isaïe. Alors, pas surtout Isaïe, parce que c'est quand même un... Ah oui, putain, il y a des... Ouais, mais là, on a dit un HTT gentil sur les dogos. En vrai, je peux dire du mal, les dogos, on est d'accord? Non, tu avais dit, tu dirais du bien des dogos. On va limiter ça à un épisode d'HTT. Là, ici, Isaïe, c'est qu'un bête dogo. Mais je l'aime quand même. Et du coup, on parle du Discord et du Telegram. Mais pourquoi tu as fait un Discord et un Telegram? Dans quelle idée? Dans quel but? Ben, à la base, je comptais rien créer, figure-toi. Le Telegram, c'est un feur qui m'a dit tu devrais créer un groupe Telegram pour qu'on puisse te parler de tes vidéos et te remonter ce qu'il faudrait, améliorer. Voilà, voilà. Donc, du coup, je l'ai créé le groupe Telegram. Je me suis dit, ouais, mais on sera jamais plus de 20. Mais... Enfin, on verra si ça sert à quelque chose et on le supprime. Au final, là, on est quoi? On est 230 et quelques, je crois. Peut-être. C'est un truc comme dans ça. Les trucs comme ça, dans les 200 et quelques. Et le serveur Discord, ça, c'est parce que j'ai trollé dans une vidéo. J'ai fait un Telegram versus Discord et du coup, j'ai créé le Discord en même temps comme un troll. Et du coup, lequel a le plus de membres, le Discord ou le Telegram? Alors ça, c'est le genre de question qui fâche, vous voyez. En vrai, c'est le Discord, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est le Discord du troll. Et le Discord, en plus, j'avais prévu de le supprimer une semaine plus tard. Sauf qu'il y avait déjà plein de membres et qu'on faisait déjà des vocaux. D'ailleurs, les fameux apéros en ligne. Ouais, souvent le vendredi soir. Pas tout le temps, mais souvent. Ok. Et voilà, ça a cette utilité-là, ça je dois le reconnaître, c'est vrai que c'est pratique. Et du coup, aujourd'hui, les télégrammes, ils te servent, à part comme canal de diffusion des épisodes, tu t'en sers comment? Quel usage tu en fais? De ce groupe Telegram, en fait, c'est communautaire. On parle pas que de mes vidéos du tout. En fait, même quand tu regardes tout ce qui se passe, on parle assez peu de mes vidéos, en fait. C'est devenu une communauté et voilà.
En fait, on peut dire que du coup, le canal HTT, c'est un peu devenu comme le canal FBL. C'est-à-dire, il y a comme sujet principal la FBL. La raison d'exister du canal, voilà. Mais après, on parle Finalement, ça de parle de tout. chocolatine, Oui, mais c'est ça le principe, c'est qu'il y a un sujet de base, il y a une raison que le groupe existe, mais au final, c'est pas de ça qu'on parle tout le temps, quoi. Oui. Et du coup, on va bientôt finir, mais une petite dernière question avant qu'on finisse. Est-ce que tu comptes continuer tes vidéos actuellement? Est-ce que tu comptes aller vers d'autres formats? Est-ce que tu as d'autres idées de projets? Alors, des projets à la con en vidéo, ça j'ai. J'ai toute une liste. Le problème, c'est le temps. Le problème, c'est le temps. Parce que idéalement, j'aimerais Là, bien... il fait beau pourtant. Oui, d'accord, mais j'ai quand même un travail. Et j'aimerais continuer. À la base, je voulais faire un HTT par mois et un highlight par mois, ce qui me laisse pas beaucoup le temps d'intercaler d'autres types de vidéos conneries sans format. Mais ça, j'aimerais recommencer à en faire. Des Comme trucs le qu'on J'irai n'attend miauler pas. chez vous ou un truc comme ça. Voilà, comme l'album HTT. En fait, des trucs que personne n'a demandé, tu vois, et que quand je le poste, on dit mais what the fuck. Ça, j'aime bien ça. Ok, je vois. Bon, ben, en tout cas, merci à toi de m'avoir accordé un peu de temps. Merci à toi de m'avoir laissé avec le soleil dans la gueule pendant aussi longtemps. Attends, je me réoriente comme ça. Est-ce que tu l'as bien dans... Non, tourne. Ouais, ah, c'est bien. Et là, tu Attends, vois plus rien. comme Ah ça, oui. là. Ah. Bon, ben, en tout cas, merci à toi. Merci, Arak. Bon, ben, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, l'émission est toujours disponible en téléchargement MP3 en description ou sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.